Je salue l'église du Dieu vivant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous entrons avec joie parce que nous venons ici recevoir des bénédictions pour notre préparation au voyage. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous l'avions annoncé dans la semaine, nous avons la Sainte Seine le dimanche prochain. Et nous avons dit que le Seigneur nous aide à nous y préparer. Et j'avais trouvé que la Sainte Seine nous prépare au vœu de l'an prochain, au vœu de l'année prochaine. Non, on n'a pas compris. J'ai dit non seulement la Sainte Seine, non seulement la Sainte Seine, mais c'est le retour de Jésus-Christ. Et comme nous sommes à la fin de l'année, j'en profiterai déjà vous présenter mes vœux de bonne année. Bonne année pour nous. Bonne année pour tout le monde. C'est peut-être toujours les conditions de préparer le séjour sur cette terre pour les autres. Bonne année. Bonne année. Et vous verrez dans les cartes de vœux, je vous souhaite la longévité, le succès dans votre travail. Mais nous, ça nous reproche du retour du Seigneur. C'est fait de prolonger les séjours sur cette terre qui nous intéresse. Nous sommes le peuple venu ici pour préparer le voyage. Nous avons un autre voyage. Nous avons un pays. Bonne année. Bonne année. Alors j'avais dit que j'allais demander au Seigneur de m'inspirer un sujet qui puisse nous préparer à la fois à la Sainte Seine et surtout à notre voyage. Et parce que nous sommes partants, bien-aimés frères. Les signes des temps ont été communiqués à nous et non pas aux autres. Dans toutes les époques, le Seigneur communique les signes aux élus. Et nous, en fonction de notre départ, les signes des temps ont été communiqués. On nous a parlé du changement climatique. Vous voyez aujourd'hui dans les villages, rien qu'ici chez nous, l'agriculture est compromise. Il n'y a plus de saisons comme ça se suivait. Les gens plantent, attendent la pluie qui ne vient pas. Et nous avons constaté ça nous-mêmes. Les gens autour de nous se plaignent. Mais nous devons savoir que c'est un signe de temps. Un des signes de temps. Et notre signe, c'est le réchauffement planétaire. Et cela va continuer
comme il est prophétiseur, dans Ésaïe au chapitre 30, verset 26, Ésaïe 30, 26, dit que cette chaleur, je ne vais pas les lire, va continuer comme ça. Il faut quand même que je les lise. Ésaïe 30, 6, comme un des signes de temps. Il est dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Lorsque le Seigneur bandera la plaie de son peuple, qu'il guérira la plaie de ce coup. Il s'agit du peuple d'Israël. Un autre signe, c'est le Covid-19. Vous vous rappelez? Cela est signalé. Nos signes sont toujours bibliques. Ici, dans Luc au chapitre 21, verset 11, il est parlé de plaie. Mais dans l'autre langage, en anglais, il s'agit de peste. Donc Luc 21, 11. Voilà. Habitué à aller vite. Donc la plaie dont on parle ici, c'est la peste. Et la peste, c'est ce Covid-19 qui a décimé le monde. Maintenant, on n'en parle pas. Mais pour nous, nous savons que c'était un des signes donnés à l'église. Et l'autre, le quatrième, le plus grand, un des plus grands signes, un des plus grands signes de ce temps, annonçant le retour de Jésus-Christ, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Israël qui était parti de là-bas de son pays depuis l'an 70 de notre ère, avec la destruction d'Israël et la dispersion par Titus, le général romain. Israël était parti dans tout le pays pendant 2000 ans. Et après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, le 14 mai, date inoubliable, ça c'est laissé à nous. Dieu nous communique à nous pour savoir que Jésus-Christ vient. Ce pays, Israël, il a une histoire particulière. Pendant la Première Guerre mondiale, de 14 à 18, alors que les Allemands et tout ce qu'il y avait étaient déterminés à détruire le pays, il y a une prophétie ici. On dit, lisons-le rapidement, parce que nous sommes là aussi pour nous instruire. Vous connaissez les choses que le monde ne connaît pas. Apocalypse chapitre 7. On dit, Apocalypse 7. Les 3 premiers versets. On parle de 4 vents. Et puis il y a un ange. Les 4 anges tenaient. Ah, oui. Suivez-moi bien, oui. Oui, oui. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre qui retenaient les 4 vents.
Les vents sont des guerres, des mouvements, destruction. Et alors, au deuxième verset, vous ne pouvez pas fixer les textes, mon bien-aimé. Alors, il y a un ange qui vient du côté du soleil vivant, les vents, qui cria d'une voix forte aux 4 anges qui allaient donc déclencher la guerre. Il lui fit donner, voilà, verset 3, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors depuis le verset 4 jusqu'au verset 8, on cite 12 de chaque tribu. 12 000 fois 12 tribus, ça fait, calcul 12 fois, hein? Ça fait 144 000. 144 000. Imaginez-vous que cette écriture que nous lisons a été accomplie alors qu'on était en pleine guerre. Jusqu'aujourd'hui, dans toutes les bibliothèques, les gens, les savants, ne savent pas comment cette guerre s'est terminée mystérieusement. On se battait, et puis, arrivé à 11, c'était le 11e jour, ou le 11 du 11e mois, à la 11e minute, et 11e seconde. On parle des ouvriers de la 11e heure. Donc ce jour-là, qui est le 11e jour, du 11e mois, la 11e minute, de la 11e seconde, du coup les gens qui se battaient, quelqu'un vient, la guerre est terminée. L'autre à côté de lui, la guerre est terminée. Les gens ont jeté des armes et la guerre était terminée. Sans qu'on sache qui avait donné l'ordre. Mais nous savons que c'était l'accomplissement de ceci. Pourquoi? Parce que si on avait détruit les gens, mais le programme de Dieu de 144 000 n'allait pas s'accomplir. Tout ce qui s'accomplit aujourd'hui, c'est en fonction de son plan qui est communiqué à nous. Alors pour ce peuple d'Israël, à l'heure actuelle, est-ce que je peux vous dire que c'est un peuple spécial? On parle de sa naissance. Donc le 14 mai 1948, brusquement, Ben Gurion, donc qui était un des chefs juifs, il déclare, il dit l'indépendance du pays. Et à cette date-là, Israël, qui était dispersé à travers le monde pendant 2000 ans, frère, en un jour, la nation est née. Amen. Amen. Et nous le lisons ici. Vous êtes la prophétie, vous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu a 2 peuples aujourd'hui. Il a Israël et il a l'Église. L'Église épouse. Pas tout ce qui se dit Église. Alors, comme nous voyons des prophéties s'accomplir avec Israël, alors nous savons que Dieu s'occupe également de nous. Alors regardez, bien-aimés, regardez Ésaïe 66. On explique comment cette nation devait naître. Ésaïe 66, au verset 8. Mais avant le verset 8, nous disons le verset 7. Merci beaucoup pour l'avoir trouvé vite. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté.
Avant que les souffrances, donc on parle d'une femme. Ça veut dire qu'il y avait une femme. Avant même qu'il y ait de douleur. Ceux qui ont déjà accouché, ils le savent. Même vous jeunes qui n'avez pas encore accouché, cela va vous arriver. Il y a d'abord, quand on est enceinte, il y a d'abord de douleur. Et puis il y a l'eau, la poche aux os qui est cassée. Et puis il y a du sang. Et puis l'enfant va venir. Mais ici où on dit, avant d'éprouver les douleurs, il a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, il a donné naissance à un fils. Maintenant le verset vient. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Et puis peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, si on a enfanté ses fils, c'est la prophétie qui a été accomplie le 14 mai 1948. Israël est né comme ça. Cette nation existe. Pour les autres, c'est l'histoire. Mais pour nous, c'est un signe. Hein? Un signe. Il est Matthieu 24. Regardez ce qu'on dit de ça. Matthieu 24. Matthieu 24. 32. Vous savez que Matthieu 24 part des événements de la fin. Mais regardez au verset 32. Pour dire pour nous des signes. Un des signes qui annonce le retour proche du Seigneur, c'est celle-là. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, la même chose. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et il est à la porte. Et figuier, dans la Bible, c'est Israël. Donc bien aimé, nous avons les changements climatiques. Que nous avons vu le changement climatique. C'est un des signes. Nous avons vu le Covid-19. C'était un signe pour nous. Et maintenant, il y a Israël. Il est sur sa terre. Voilà les 4 signes donnés aux élus. Pour qu'ils ne peuvent pas, pour annoncer le retour proche de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons dit que nous allions parler de la langue. Comme le Seigneur vient. Parce que les signes sont donnés. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons demander au Seigneur de nous préparer? Une des choses que le Seigneur de gloire m'a inspiré, cette prédication sur la langue. Bien aimé, la langue au service de l'amour divin ou au service de l'ennemi sont deux choses possibles. Je prêche, vous savez, la première fois que je prêche ce sermon de la langue, c'est en 1995. Beaucoup parmi vous n'étaient pas nés. Imaginez-vous, bien aimé. La langue. Oh, il faut raconter quelque chose. Il y a une vingtaine d'années, j'ai prêché cette prédication à Boma, au Bas-Congo. Je voudrais
que cela vous emballe. Quand j'avais terminé, il y a une sœur qui s'appelle Vicky. Je ne sais pas si elle vit encore parce que ça fait presque 30 ans. Quand j'avais terminé, cette femme est venue, cette sœur est venue me voir. Elle m'a dit, frère Mbi, c'est dommage. Si j'avais entendu cette prédication il y a 10 ans, je n'aurais pas perdu mon mariage. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Parlons de la langue. Regardez, nous avons, c'est un enseignement, nous avons 5 sens qu'on appelle extérieurs, les 5 sens par lesquels nous contactons le monde. Extérieurs sont les yeux, la vue pour voir, les oreilles pour entendre, le nez pour sentir, les mains pour toucher. Et nous avons un autre, le 5e, c'est la langue pour goûter. Mais regardez bien aimé, les 4 sens sont dehors. Le nez est dehors pour sentir. Les yeux sont dehors pour voir. Les oreilles sont dehors pour entendre. Les mains sont dehors pour contacter les choses. Mais la langue, elle n'est pas dehors. Dieu l'a mise là. Et puis il y a 2 barrières. Il y a les dents et il y a les lèvres. Ce n'est pas pour rien. Dieu sait. Cet organe, il est plus vicieux, il est plus dangereux que tous les autres. Ce n'est pas une imagination d'un prédicateur. Ce n'est pas une imagination. Nous avons dans la Bible pas un verset, mais tout un passage consacré à la langue. Vous n'avez pas un passage consacré aux mains, au nez, aux oreilles, aux yeux. Mais vous avez un passage consacré à la langue. Nous allons lever pour lire. C'est Jacques au chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Nous lisons, c'est du verset 3 jusqu'au verset 11. Mais nous allons lire ici le verset 7 et 8. Et vous allez vous asseoir. Et je vais lire le reste vous étant assis. Je prie. Père Céleste, notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, nous manquons de mots, Seigneur, pour te remercier vraiment du fond de notre cœur. Aujourd'hui, nous comptons parmi les vivants. La vie, l'être et les mouvements viennent de toi, Seigneur. Combien aujourd'hui sont à la morgue ou en réanimation, ne pouvant plus bouger, ne sachant plus quoi que ce soit. Il y en a qui sont malades, même s'ils ne sont pas morts, malades et incapables, Seigneur, de s'adresser à toi consciemment. Mais nous sommes dans cette position et nous disons merci de tout cœur. Maintenant, nous te demandons, Père, à quoi ça sert
d'être en bonne santé et de s'occuper des choses qui n'ont rien à faire avec le royaume. Mais tu nous permets à nous ce matin d'écouter ta parole. C'est une chose importante. Parce que par ta parole, les maladies sont guéries. La solution à nos problèmes est trouvée. Et notre âme est délectée. Assiste-nous, Seigneur, qu'à la fin de toutes choses, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous lisons Jacques au chapitre 3. Nous lisons le verset 7 et verset 8. Et vous allez vous asseoir. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Muntu bakabuha bukokeshi bwakokesha nyama yonso nashe nyunyi yonso ni nyama ilamba hanshi ni nyama mai bakamwesha bukokesha bwakokesha nyama yonso ai. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Kajiludimi muntu nashe omokatumwanshi kulukokesha to. Mbobi buri muntu kayimwa kukokesha nasha. Ludimi munda mwa mula tete lulengu la lufu. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir et lisons ensemble maintenant depuis le verset 3. Si nous mettons les morses dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Je ne sais pas. Il n'y a pas un petit fil ici. Donne-moi un petit fil. Un petit fil. Oui, bien. Parce que ici, chez nous, il y en a qui n'ont pas encore vu les chevaux. Alors, pour les pays où il y a des chevaux, on prend, écoute, on met ça dans la bouche des chevaux. Et quand le cavalier tire à droite, quand il tire à gauche, ces petits fils mis dans la bouche, le corps du cheval va à gauche ou va à droite. C'est ce qu'on dit ici. Un autre exemple, il s'agit de nature, de navire. Au verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Ici en Bujumaï, vous n'avez jamais vu les navires. Les navires, ce pas les petits bateaux là. C'est comme, vous voyez, comme ce bâtiment. C'est un navire. Il sur la mer. Mais le volant là, tout petit, quand il tourne à gauche, où ça? Ce grand bâtiment va à gauche ou va à droite. Donc Dieu parle des choses simples pour ça. Il ne peut pas prendre la chimie, les sciences. Non, il parle à ses enfants. Alors c'est à cela qu'il compare. Il dit la langue. Et comme le fil là, dans la bouche du cheval. La langue. Et comme le petit gouvernail au gré du pilote. Quand le pilote va envoyer à gauche ou à droite. Continuons. C'est ça, au verset 5. Vous ne pouvez pas mettre ce texte. Ok. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Amen.
Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, mais suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par l'enfer. Amen. Amen. Et maintenant, vous voyez les deux versets que nous avons lus ici. L'homme a dompté beaucoup de choses. Avec la science, l'homme est allé à la lune. Aujourd'hui, c'est l'âge de la science. Ils font tout. Mais Dieu dit, notre Dieu dit à son peuple que l'homme n'a pas pu dominer, maîtriser sa langue. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Alors là, laissez-moi vous dire, j'étais en Angola, je prêchais d'un frère, un très bon frère, un jeune qui avait sa belle-sœur. J'ai maintenant oublié le nom de cette sa sœur qui avait à peu près 16 ans. Alors le frère m'accueille et il me dit, frère Mbi, voici, est-ce que tu peux prier pour ma soeur, ma belle-sœur? Cette fille, quand on va à l'église, quand vous sortez de l'église, vous lui posez la question, qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui? Et ne puis-je rien. Bon, j'ai dit ok. On demande la prière, j'ai prié pour la sœur. Et le lendemain, j'avais prêché ce message. Et alors à la maison, c'est lui qui commence à demander à la fille, dis-moi, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Oh, j'avais parlé beaucoup. La fille, moi, j'ai entendu seulement que la langue, aucun homme ne peut la dompter. Alors, lui dit, oui, il ne puis rien. Il dit, frère, ce qu'il a dit, c'est tout le monde seulement. Oui, le prédicateur n'avait pas compris. Il est resté dans tout. Mais la fille, après ça, il a dit, aujourd'hui, c'est que moi j'ai entendu, c'est que la langue, aucun homme ne peut la dompter. Nous allons parler de la langue. Et je verrai. Je ne vous force pas. Mais je ferai ce que je fais tout le temps avec cette prédication. Nous venons nous exercer. Nous venons demander au Seigneur d'être plus proche de lui, comme d'ailleurs tu l'as dit dans la parole d'introduction. Je demande une chose, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Continuons la lecture. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles ont été domptés par la nature humaine. J'aime toujours donner cet exemple. En Afrique du Sud, à Durban, il y avait un gros poisson âgé de 25 ans. Et quand nous allions là, c'était... Vous voyez les jeunes filles, comment on les appelle, moi, les autres, hôtesses, ou je ne sais pas, exercer. On appelle le gros poisson là. C'est pas, il était peut-être plus gros que là où j'habitais. Et il sort, il vient sur le bois. Les petits filles font les gestes.
il danse. Ce poisson-là danse. Il siffle. Et le poisson siffle. Vous voyez cette chose. Ils vont quelque part où il y a des corbeaux. Alors on vous dit de ne pas faire beaucoup de bruit. Vous vous asseyez. Alors ils viennent devant avec des saletés qu'ils jettent par terre. Et il met la poubelle. Il appelle le corbeau. Le corbeau vient et il fait des signes. Il prend les saletés, il met dans le corbeil. Donc le corbeau qui est sale, et vous voyez, vous applaudissez ici. Donc l'homme est arrivé à dompter les animaux. Mais là, allons-y ensemble. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Elle est pleine de venin mortel. Bien-aimé, c'est terrible. La langue non brûlée par le feu divin. Elle fait du mal. Elle tue. Et nous lisons les Écritures pour cela. Jérémie 18. Jérémie 18. Verset 18. Il dit la langue. Tu en es par la langue. Jérémie 18. Deuxième partie là. Regardez deuxième partie. Première, ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, etc. Venez, tuons-les par la langue. Venez, tuons-les par. Donc avec la langue, vous pouvez tuer. Mais écoutez bien aimé, qu'est-ce que c'est que tuer quelqu'un? Frère Branham m'a dit, ce n'est pas tu de prendre un revolver et lui faire sauter la cervelle. Oui. Mais tuer quelqu'un selon la Bible, bien aimé, c'est entamer sa réputation. Amen. Amen. Nous lisons cela dans Proverbes. Proverbes au chapitre 22. Chapitre 22, verset 1. La réputation est préférable à des richesses. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Vous êtes distrait, hein? Les uns avec moi. Il dit la réputation est préférable à des grandes richesses. Celui qui dit ça, c'est Dieu. Et si ses enfants sont d'accord, ils disent Amen. Quand ses enfants sont attentifs quand je parle. Je relis. La réputation, notre Dieu dit à son peuple qu'il instruit par amour. Il dit la réputation est préférable à des grandes richesses. Par vos amen, je vois que vous avez suivi. Notre Dieu dit dans Ecclésiaste au chapitre 7 au verset 1 7-1, ce n'est pas 3-1. 7-1. Une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Suivez ma lecture. Amen. J'ai dit
Une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Maintenant, je vois que vous suivez. Amen. Je veux que vous suiviez. Que le Saint-Esprit vous aide. Parce que nous préparons notre Sainte Seine et nous préparons notre départ. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une race. Nous sommes un sacerdoce. Nous sommes une nation. Nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Amen. Dieu dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Donc la réputation de l'homme. Et frère Branham a dit, tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre un revolver, j'aime répéter ça, et faire sauter la cervelle, mais dire quelque chose qui entame la réputation de quelqu'un. Vous l'avez tué. Et l'homme de Dieu, il avait dans son bureau 3 saints. Chez nous ici, je ne sais pas si on peut retrouver. Voilà, sur les tables. Frère Branham, moi j'ai fait ça. Je l'ai amené aujourd'hui. Il est chez moi à mon bureau, dans mon bureau. Pour que mieux que l'homme soit le premier à se rappeler ça. Alors c'est que je cherche à voir, je dois l'appeler, je dois l'enfoncer dans le cœur. C'est 3 singes. Vous le voyez là sur le table. C'est ça. Ne me dis rien de déplaisant qui entame la réputation du frère. Ne me dites pas, je ne vais pas entendre. Frère, quand on était là, tel a dit. Je ne veux rien voir. Je ne veux pas voir le mal que mon frère a fait. Non, mes yeux sont là pour voir ce que Dieu a fait avec mon frère. Ma bouche ne doit pas sortir quelque chose qui entame la réputation du frère. Les 3 singes. Est-ce que tu peux grossir là pour que je lise? Pas les singes, mais les paroles. Si tu peux le faire, je ne sais pas. Les paroles. Pour son frère. Faites-les. Voyez la bouche. Je ne parlerai que de ce que Jésus-Christ a fait avec mon frère et non pas ses fautes. Frère, si vous obtenez ça, si vous arrivez à lutter avec votre bouche, et c'est ça la préparation à l'enlèvement. Celle qui suit les yeux. Ne me montre pas les fautes des autres, mais plutôt ce que Jésus-Christ a fait avec eux, alors mes yeux verront. Ça c'est avec les oreilles. Ne parle pas de faute des autres, car elle ne m'édifie en rien. Que cela ne vous choque pas. C'est une illustration.
Et j'ai souvent dit ça. S'il vous plaît, vous qui avez encore vos parents en vie, votre maman, vous entrez dans la maison, le papa n'est pas là, la maman n'est pas une convertie, elle a fait une mauvaise chose. Et quand vous entrez, cet homme qui a fait la mauvaise chose avec votre maman s'échappe par la fenêtre et s'en va. Tu as vu et tu rentres. Si tu es dans l'état où nous nous trouvons, tu es triste. Et quelqu'un vient là. Te trouver. Dis, François, qu'est-ce que c'est? Tu vas dire un mensonge. J'ai mal à la tête. Tu ne veux pas le dire. Vous savez, quand je suis entré là, j'ai trouvé ma mère. Est-ce que tu peux dire ça? Qui est-ce qui ne peut pas dire cela? Ils n'ont pas compris ma question. Qui est-ce qui ne peut pas dire la faute de sa mère que lui a vue? Qui est-ce qui est comme moi qui ne peut pas le dire ça? Nous nous chinons bien ça. Moi je crois que nous sommes normal. Tu vas dire, mon frère, je suis triste. Vous savez quoi? Hier là, j'entre chez moi, j'ai trouvé ma mère. On lui a donné des conseils, ma mère. Est-ce que tu peux dire? Quand tu aimes ta mère, tu caches ses fautes. Maintenant, entre ta mère et la sœur, si tu es baptisé du Saint-Esprit, si tu es comme Jésus, Jésus prêchait un jour, et on est venu lui dire, Maître, ta mère et tes frères sont dehors de tes chefs. Vous savez comment il a répondu? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Étendant la main sur ceux qui écoutaient, voici ma mère, voici mes frères. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et quand tu peux cacher la faute de ta mère charnelle, mais que tu peux raconter ce qui s'est fait avec ta soeur dans l'église ou ton frère, calculer où tu es arrivé par rapport à la communion avec Jésus. Le colportage. Oh Seigneur. Colportage. 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 Kabois. Lève-toi. Colportage. Kabois. Colportage. Kabois. Frère bien-aimé, Dieu interdit ça. Voilà notre préparation. Bientôt la Sainte Seine. Et avant la Sainte Seine, le Seigneur peut t'appeler. Nous nous préparons à aller là-bas. Le Seigneur dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Quoi j'ai mis? Mais les paroles du rapporteur. C'est ça, cela est écrit dans Proverbe. Proverbe 26.
Proverbe 26. Dieu parle à son peuple. Et je suis content, vous êtes attentifs. Verset 20. Proverbe 26. Faute de bois, le feu s'éteint. Mais quand il n'y a... Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Tu as entendu? Tu as entendu? Non! Non! Lequel là? Bien-aimé, je vous dis, à cause d'un rapporteur, il y a des familles qui ont été divisées. Des grandes familles où les gens étaient ensemble. Mais dès qu'il y a un là, un mouton boukaboua, la famille qui était ensemble, terminé. Les gens commencent. Les gens qui étaient ensemble, divisés, à cause de le rapporteur. Bambini, on a dit. La langue. Même la tienne et la mienne. Aucun homme ne peut la dompter. Qui sont ceux qui disent Amen? Il y a beaucoup de mariages qui ont été cassés. Ma foi. Ah, c'est elle qui a dit. Et le problème s'aggrave. Ma chère soeur, et toi bien. Merci. À cause de Kabouab, non seulement les familles divisées, non seulement les mariages cassés, et si dans ce mariage, il y avait des enfants. Quel est le sort des enfants? À cause de ça. Non seulement le mariage, mais les amitiés. Des gens qui étaient, comme on dit chez nous, qui étaient comme des frères, qui se fréquentaient. L'amitié cassée. Je l'aimais, mais vous savez ce qu'il a dit. J'ai fait beaucoup de bien. Vous savez ce qu'il a dit. L'amitié. À cause de ça, les relations de bon voisinage intoxiquées. On a dit, relation cassée. Ils ne se parlent plus. Ça, c'est dans la société des hommes. Mais dans l'église, oh là là, l'église du Seigneur a été incendiée par des propos. Et croyez-moi, selon la parole de Dieu, on vous demandera. Et Dieu l'a dit dans Matthieu, nous pouvons lire Matthieu au chapitre 12. Matthieu 12. Matthieu 12. Nous lisons le verset 34. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frère, tu dis la vérité. Elle est parmi les diamantés. De quoi il parle? C'est combien de carats? C'est leur langage. Elle est parmi les chasseurs.
Elle est parmi les médecins. La bouche parle de l'abondance du cœur. Si nous sommes imbibés de l'amour de Dieu, notre bouche, quand nous rencontrons ce qui nous intéresse dans nos propos, c'est la parole de Dieu. Et vous voyez, au verset 36 et 37, 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Mais nous disons, nous l'avons dit dès le départ, la langue, allons-y, aucun homme ne peut la dompter. Mais il n'y a pas le feu du vin. Voilà un nouveau point que nous allons aborder dans notre exposé. Par le feu du vin, la langue peut être brûlée, c'est-à-dire purifiée. Et en ce moment-là, devenir un instrument pour véhiculer l'amour du vin. Pas la langue telle que nous l'avons, mais la langue brûlée par le feu. Nous lirons deux passages pour cela. Un passage dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi on voit beaucoup de prédicateurs. Le problème, ce n'est pas d'être charnel de lire la parole de Dieu d'expliquer. Ce sont des mystères. C'est une parole sainte. Il faut que toi-même, tu aies la langue brûlée. Si la langue est brûlée, si la langue est brûlée, elle peut parler du Seigneur. Elle peut annoncer le merveille du Seigneur. Oh là là. L'homme de Dieu Esaïe, un grand prophète, il a fait cette expérience. Il parle d'un fait vécu. Il parle du jour où Dieu lui a donné la vision. Ce prophète a regardé et voit Dieu assis sur un grand trône et le pan de sa robe qui remplissait le temple. Et on lui a montré ça. Et au ciel, des chérubins, il criait. Vous voyez les chérubins, les êtres saints, ne sont pas des hommes. Et ils étaient là. Saint, 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 Saint. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Il tourne. Quand Esaïe a vu ça, frère, c'est terrible. Esaïe dit, malheur à moi. Parce que moi, même dont la langue, il regarde. Vous voyez, quand Dieu vient, comme ce matin, oui. Je le ferai comme je fais tout le temps. Les fils et les filles du Seigneur viendront ici à la chair pour que je prie pour eux. Ils vont se préparer. Esaïe, un prophète.
je suis perdu. Comment mes yeux ont vu, moi, dans les lèvres. La première chose, c'est la langue. Et parmi, là où je suis, les hommes et les femmes, les langues impures. Et mes yeux ont vu l'Éternel. C'est ce que nous disons. Je ne dis pas à tout le monde de se lever. Il y a des malades, il y a des gens fatigués. Mais ceux qui se sentent un peu bien, ils peuvent se lever. Ésaïe 6. Ne suivez pas les autres si vous ne vous sentez pas bien. Vous restez assis. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias. Vous voyez, c'est pas une fable. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 6 ailes. 2 dont ils se servaient pour voler. 2 dont ils se servaient. Il couvrait la face. Les 2 couvrent la face. Oh là là. Quand vous voyez le Seigneur, la face est fermée. Alléluia. Amen. Par respect. Et les 2 dont il se servait pour couvrir les pieds. Couvrir les pieds, c'est l'humilité. Et les 2 dont il se servait pour voler. Parce qu'il disait Saint, et il criait l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors quand il a vu ça, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme, non pas dont les mains on vous vole, dont les yeux regardent de mauvaises choses, dont les oreilles entendent de mauvaises choses, dont les nez... Non, parmi les 500, c'est la langue. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu du peuple. Hein? Qui est aussi les lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées. Asseyez-vous bien. Mais le Seigneur aime ceux qui se repentent. La seule chose pour casser Dieu, c'est la repentance. Quand vous venez à lui, non pas parce qu'il y a un voisin qui s'est levé, mais venu de chez toi pour recevoir ce matin une grâce spéciale. Parlez à ton Dieu. Et le Dieu écoute. Écoute, il voit le cœur, les pleurs, les sentiments d'Esaïe. Alors au verset 6, mais l'un des séraphins vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Alléluia. Il prend cette pierre avec des pincettes parce qu'on ne peut pas la toucher. Amen. Il vient avec cette pierre. Il n'a pas touché les oreilles ou les yeux. Non, il a touché. Et puis il a dit, ton iniquité et ton péché est expié. Avec la langue. D'abord, aucun homme ne peut. Regardez ce que tu fais avec la langue. Du matin au soir.
Et notre Seigneur nous vient en aide aujourd'hui. Il m'a inspiré pour nous préparer au repas de Noël et pour nous préparer à son retour. Nous tuons nos frères. Alléluia. Amen. Vous voyez dans l'Ancien Testament, alors maintenant le Seigneur pose la question. Qui enverrai-je? Qui je vais envoyer? Et Esaïe, qui pleurait tout à l'heure, c'est au verset, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui je vais envoyer? Qui peut marcher avec nous pour nous? C'est qui? Esaïe, j'ai répondu, mais voici, envoie-moi, parce que j'ai des lèvres brûlées par le feu divin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, les jours de la Pentecôte. Acte. Bien-aimé, Acte chapitre 2. Nous lisons du premier au troisième verset. Regardez. Le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2. Verset 1 à 3. Nous parlons de la langue brûlée. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, le vent du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. De feu. Leur apparurent séparés les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc vous voyez, frère, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Quand le Seigneur est venu, quand il entre en toi, il n'entend pas par les oreilles, le nez, non, il sait la chose. Ta langue. Quand il prend ta langue, il t'a pris toi-même. Alléluia. Amen. Des langues brûlées. Que signifie le feu? Le feu du vin. Qu'est-ce que c'est que le feu du vin qui doit brûler la langue? Nous apprenons d'abord que le Seigneur habite là où il habite. C'est le feu. Psaume 104, verset 2. Psaume 104, verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Je vais lire ça après. Mais c'est 1 Timothée, pardon, mon frère, bien-aimé. 1 Timothée au chapitre 6. Parce que je dis que Dieu habite. Voilà. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Ah. Voilà. Qui seul possède l'immortalité, qui habite, voyez, Dieu habite, une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Notre Dieu habite une lumière inaccessible. Amen. Amen. Dieu habite le feu.
Amen. Amen. Et alors, tout à l'heure, ces deux versets, regardez, je viens là. Quand c'est-à-dire, nul ne peut voir Dieu. Mais c'est qu'on voit. Vous voyez, c'est comme il s'entoure du feu. Je vais ici, mais il ne faut pas que je tombe. Satan peut faire que je tombe, mais je ne vais pas tomber. Regardez. Ah, tout le monde regarde. Regardez. Dieu se cache. Il est entouré du feu comme des manteaux. C'est ce que nous avons lu ici dans Psaume 104 au verset 2. Il dit il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Et dans Exode au chapitre 13, vous voyez, Dieu a accompagné le peuple d'Israël pendant 40 ans. C'était une colonne de feu. La nuit, c'est une colonne de feu. Le jour, c'est une colonne de nuée. Et cela pendant 40 ans. C'est Exode au chapitre 13, nous lisons. Chapitre 13. Ok, verset 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alors nous disons, qu'est-ce que c'est que le feu divin? C'est un costume. Dieu habite le feu. Et c'est comme ça que quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous accédons à ce feu. Amen. Le baptême. Dans Matthieu au chapitre 3, vous voyez, Jean disait, moi je vous baptise du feu, ou plutôt d'eau, mais quand lui viendra, lui vous baptisera du feu, de l'esprit et du feu. Matthieu 3, 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est tout puissant, plus puissant que moi. Lui vous baptisera de l'esprit et du feu. Bien aimé, ça c'était pour expliquer le feu. Mais maintenant, c'est notre dernier point. Oui. Notre dernier point, c'est vous dire comment notre Seigneur, alléluia, comment notre Seigneur a racheté notre âme. Nous sommes rachetés par un grand prix. Il a donné sa vie. Il a souffert. Et la prophétie avait dit avant, il sera maltraité. Il sera opprimé. Mais il n'ouvrira pas sa bouche. Et c'est ce que nous lisons dans Ésaïe au chapitre 53. Allez-y mon bien-aimé. Au verset 7. Ésaïe 53 verset 7. Et lisons tous ensemble. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent,
Il n'a point ouvert sa bouche. Ceci était dit 8 siècles avant que Jésus-Christ vienne. 8 siècles avant que Jésus-Christ. Et cela devait s'accomplir. Parce que c'est ce qu'on appelle la parole prophétique. Et qu'est-ce que c'est que la parole prophétique? C'est une parole prononcée à un temps passé et le temps écoulé. Et au moment de l'accomplissement, il n'y a que des élus qui peuvent mettre en relief ce qui a été dit et ce qu'ils voient. Ceci est arrivé dans Matthieu 26. Oh bien-aimé, nous allons le lire. Notre Seigneur a accompli pour racheter cette langue. D'abord, il est devenu un homme. C'est un mystère. Parce que s'il n'avait pas été un homme, s'il n'avait pas possédé ce corps comme le nôtre, il n'allait pas éprouver cette souffrance. Mais regardez bien aimé, nous lisons dans Matthieu 26 que Jésus, à partir du verset 59, mais je vous raconte ça rapidement. Jésus se trouve devant des principaux sacrificateurs. Donnez-moi les textes, bien aimé. Principaux sacrificateurs et le Sanhédrin, qui était, si vous voulez, le parlement juif, et qui cherchait même les faux témoignages pour le condamner. Et les gens sont venus. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoutez-moi, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, nous sommes venus écouter la parole pour préparer la Sainte Seine et pour préparer notre départ. Notre Seigneur a été fait homme pour éprouver ce que nous éprouvons. Il est devant les principaux sacrificateurs juifs. Et on lui pose la question. On a dit que tu as fait ça. Les choses fausses. Toi, comme moi. Combien nous expérimentons ça, frère Tchabouan? Quand les couples viennent devant nous, quand ils s'accusent, c'est François qui arrive. Pasteur, j'ai épousé vraiment un démon. Moi, je suis un démon, pasteur. Pasteur, cette femme. J'ai dit, ma soeur, laissez-les un peu parler. Qu'ils disent même les faussetés. Et écoutez un peu. Je vous donnerai votre s'il ne peut pas parler, c'est impossible de rester calme. Et quand c'est son tour, cette femme la bouche. Et parmi les frères. Non. Quand on dit la vérité, je peux supporter mes pas. Les gars, nous. Ça, nous voyons tous les jours. L'homme ne peut pas. Mais lui, on a dit de faux. De fausses choses. Et donc, c'est Matthieu 26. Et nous allons lire ensemble avec vous le verset 63. Et je vous prie de vous mettre debout. Tous ces mensonges, Matthieu
26. Écoutez. Lisons ensemble. Jésus garda le silence. Asseyez-vous, bien-aimés, asseyez-vous. On dit les mensonges. On a dit que tu as fait ceci. On a dit. À tel point que les caïphes, les sacrificateurs, les grands sacrificateurs, il dit, mais tu n'entends pas toutes ces choses. Tu ne réponds pas. Lui a gardé cela. Mais maintenant il arrive, il dit, maintenant dites-nous, est-ce que tu es le Christ? Là il ne garde pas le silence. Il dit, laissez le texte là toujours. Voilà. Jésus lui répondit, tu l'as dit? Là je réponds. Je ne peux pas cacher mon identité. Que tu sois parmi les incirconcis, qui s'appellent tribu, dans ta tribu, dans ta famille, là où tu travailles, il ne faut pas cacher. Non. Non. On t'a dit ceci, on a dit non. Capable de regarder les signes sur le fausses choses. Mais quand on demande si tu es chrétien, oui, j'ai pris au tabernacle d'Inan. Pourquoi je dois cacher? Tu caches parce que tu marches mal. Parce que ton témoignage ne correspond pas à la chose. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour te condamner. Nous sommes là pour te montrer la foi. Amen. Amen. Non seulement il a gardé silence, mais on l'a amené devant Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'est Matthieu 27, au verset 12. Matthieu 27, verset 12. Non, verset 11, d'abord, comment ça peut là? Jésus comparit devant le gouverneur. Alléluia. De Ponce Pilate. Le gouverneur l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Il dit oui, tu le dis. Je le suis. Amen. Tu le dis. Et puis une bonne réponse ne serait pas trop long. Apprenez, Dieu va nous apprendre à dire des questions fermées. Tout. Voilà. Et maintenant, il nous pose les autres questions. Vous ne répondez rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Il ne se défend pas pour racheter ta langue et ma langue. Bien-aimé. Et il a souffert. Dans Psaume 123. Oui, nous devons le dire. Psaume 123. 129, pardon. Au verset 3. Jésus a subi. On n'a pas frappé. On a labouré. Il y a, Fébanam nous dit, il y avait un fouet. Un fouet qui avait 9 branches. Viens. 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 Arrête-toi là. Alors le fouet là, avec 9 branches, chaque branche était terminée avec un clou, le clou en plomb. Le clou en plomb rattaché à une lanière en cuir. Alors, vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 9. Alors, ils liaient ensemble. Et quand on frappait, c'était 1, 2. Et on frappait. Alors, venez mon frère, je n'ai pas fini. Avec ces clous-là, entrer dans le dos de notre Seigneur et creuser, sortir la chair. Alors,
Au bout de quelques temps, là, les os étaient presque dehors. Vous voyez, comme quand on voit les squelettes d'un lézard. Vous voyez comment c'est. Alors c'est pourquoi la Bible ne parle pas de labourer. On a labouré mon dos. Vous voyez, allez-y mon frère. Des laboureurs ont labouré mon dos. Le dos de notre Seigneur. Et ils y ont laissé, venez mon frère, de longs sillons. Oui, ils ont creusé. Et là, c'est resté des tours dans le dos du Seigneur. Et avec ça, il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 50, verset 6. Oui, allez-y en douceur avec ceux qui sont dehors. Oui, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues. Non, toi tu n'as pas de bague. Et mes joues. Lui, je l'ai renvoyé parce qu'il n'a pas de barbe. Parce que la chose, il dit, j'ai où? Lui-même a offert ses joues. Et les gens arrachaient la barbe. Notre Seigneur a souffert. Et il n'a pas non plus dérobé son visage. Qui crachait. Qui m'a donné crachat. Oui, cet homme. Et dans tout ça, il n'a point ouvert la bouche. Et c'est pourquoi, à la fin, il dit, tout est accompli. Et bien aimé, je termine. Notre Seigneur a fait ça pour l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui doit ressembler à son époux. Comme nous l'avons vu dans la semaine, chair de la chair, le besoin, parole de la parole. Et il n'y a qu'ici que cela peut être réalisé. Parce qu'ailleurs, ils n'ont pas la parole. Selon la prophétie, comme nous l'avons vu vendredi, à la fin des temps, le Seigneur a promis de susciter un prophète, le dernier des grands prophètes, à qui toute la parole a été révélée. C'est ça les 7 sceaux. Pas seulement à retenir, mais devenir cela. Parce que sa parole est une nourriture. Nous sommes un peuple à part. Oui, nous sommes la race. J'entends très peu. Nous sommes une race. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. À qui on dit pour annoncer le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres, des tribus, des sorciers, des trucs
que nos parents nous avaient transmis. Nous avons mis ces choses-là, sortez du milieu d'eux, et nous sommes maintenant une nation sainte pour annoncer cela. Et notre Dieu ne nous a pas laissé seulement écouter. Dans sa parole, comme nous avons vu tout à l'heure, il veut nous transmettre cela. Amen. Et nous avons lu avec mon frère Chabot, dans le verset que tu nous as donné, oui, mais la fin, je les ai attendus, il dit, venez chercher moi. Et moi, je vais me donner. Alors, quand un peu de gens ont cherché les places, nous allons maintenant prier. Amen. Amen. Sur ce que nous avons entendu, parce que nous sommes venus nous préparer à la Sainte Seine. Nous sommes une église. Je n'entends pas. Église du. Ça veut dire quoi? Quand on construit une véritable église du Dieu vivant, il n'y a pas de... C'est l'image de l'Ancien Testament. Un roi. 6, 7. Lorsqu'on bâtit, vous voyez quand on va fermer d'abord, quand on bâtissait le temple, bien-aimé, toutes ces images-là, c'est pour toi et moi. Dieu demandait que les pierres pour la construction soient taillées loin de l'endroit de la construction. On taillait, on prenait les mesures, et on taillait la pierre, et on prenait cette pierre, et on partait avec. Alors, on la posait à l'endroit qui convenait. Et c'est comme ça qu'on a bâti. Dieu ne voulait pas que le bruit des marteaux, des bruits. Alors mettez ça maintenant, bien aimé. Mettez ça. Ça fait, c'était lorsqu'on bâtit la maison. On s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on l'a construit. Dans la maison du Dieu vivant, il n'y a pas de plein. Une maison où l'homme et la femme se querellent. C'est querelle. Où les enfants se querellent. Ils ne se conforment pas. Non. La langue. Déjà ce matin, pour venir ici, je ne sais pas combien se sont querellés avec les parents. Même sur une tasse qui est tombée du problème. Ce n'est pas ça la maison du Dieu vivant. La maison s'est construite en silence. Nous sommes l'église du silence. Ça veut dire quoi? Comme les 3 singes là, notre bouche dit des choses pour construire. La langue, aucun homme ne peut la dompter. Mais notre Seigneur, il veut aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là. Il veut nous donner une nouvelle langue. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu condamner. Il nous a montré ce que nous sommes. Si toi tu es,
Si toi tu es un ange, Dieu merci. Si toi tu es un ange, que Dieu te bénisse. Mais ce que je sais, c'est qu'un homme, un prophète, comme Esaïe, il a pleuré. Il a dit, Seigneur, je suis perdu. J'avais besoin, Seigneur. Quand Dieu a vu qu'il pleurait, il a envoyé un ange avec une pierre prise de l'autel. La pierre prise à l'autel aujourd'hui, c'est Golgotha, où il a tout accompli. Il a dominé la langue. La langue. Aucun homme ne peut la dompter. Mais notre Seigneur, il a dompté la langue. La Corée va nous aider. Pendant la prédication, c'est Dieu qui nous parle. Mais maintenant, c'est toi qui parles à Dieu. Tu réponds à ce que Dieu t'a dit. Et nous parlons de la langue. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Je dirais à mon frère qu'il choisisse les cantiques qui nous amènent dans l'adoration. Mais quand le moment arrive, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant c'est individuel. L'adoration c'est individuel. Ne regardez pas à gauche. Ne regardez pas à droite. Ferme tes yeux. Écoute les cantiques. Regarde ta langue. Et dans la prière, dis au Seigneur, notre Dieu. Oh, mon ami, je ne sais même pas si cette prédication terminera, ou moi ou toi, que nous serons à la maison. Je ne le sais pas. Je ne prophétise pas, mais je ne sais pas. La mort peut survenir n'importe quand. Et comment nous allons nous présenter devant le Seigneur après qu'il est venu jusqu'à nous avec un Seigneur? Il est venu. Il dit, j'ai parlé. Qu'est-ce que tu lui demandes? Nos yeux fermés, nous chantons. Écoutez-moi d'abord. C'est la pluie de bénédiction. Parce que en ce moment-ci, à 11h, s'il y avait le soleil, vous verrez les gens. Mais pour le moment, c'est frais. Profitez de cela. C'est la bénédiction du Seigneur. J'ai dit, quand nous allons chanter, si vous sentez que Dieu vous appelle, vous demande de sanctifier votre langue, quittez votre place, même s'il n'y a pas de place ici, même dans les couloirs, même là où vous êtes, mettez-vous là, pour que l'adoration aujourd'hui soit ton adoration à toi. Et tu parles à notre Seigneur de ta langue. La langue est un feu. La langue, s'il est brûlé par le feu saint, mon frère bien-aimé, vous allez être la maison du Seigneur. Nous chanterons, nous coupons, nous chanterons comme le Seigneur nous guidera. Et pour Ba
Santo, Baba, Tuke Santo, Baba, Tuke Santo. Et le Moussamou, où dit-on me dit bien de victoire, j'ai foi. Ah